Allez, je baisse le chaud. Alors, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est lundi. Je viens de déposer mon bébé à l'école. Il est foutu d'avoir, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, c'est une journée. Moi, je m'en fiche. Ce matin, je travaille que 2 heures. Aujourd'hui, ça va me faire du bien. Aujourd'hui, ma fille elle a rendez-vous à la psy cet après-midi à 4 heures. J'espère qu'elle va pouvoir l'aider. Ça va l'arranger. Et tout. Ça, c'est une culotte sale. Du doucha. Alors, par rapport à vos... Bon, il y en a qui comprennent, il y en a que non. Il y en a qui partent dans des délires absolus que j'ai vus dans les commentaires. À quel moment pour vous c'est égoïste d'avoir un deuxième enfant? D'être prête à tout pour avoir un deuxième enfant. En sachant qu'il y a des familles, il y a des mamans, il y a des couples, il y a des mères célibataires, des couples qui sont mariés ou quoi que ce soit, qui galèrent à avoir des enfants. C'est pas évident, oui. Certes, il y a des risques. Dans toutes les grossesses, il y a des risques. Vous ne pouvez pas prévoir si votre enfant va être handicapé ou pas à la naissance. Certes, quand vous faites des échographies, des analyses, il y en a certains trucs qu'on peut savoir, surtout pour la trisomie 21 ou quoi que ce soit. Regarde, moi, je vois juste par rapport à ma fille. Moi, ma fille, j'étais enceinte de 5 mois et demi, 6 mois. On m'a dit qu'elle avait qu'un seul rein, Morgan. Qu'il fallait prévoir des greffes, des chimios, des trucs comme ça. Ok. En fin de compte, ma fille, elle est née avec 3 reins. Voilà. Vous ne pouvez pas prévoir. Comme je dis, oui, je m'en fiche d'un côté, parce que ça, apparemment, ça vous a choqué certains que je dis ça. Oui, je m'en fiche d'un côté si mon enfant naît normal ou pas. Comme ma fille, elle est née avec des organes en plus. Ma première fille, elle est née avec des organes en moins parce que c'était par rapport à un médicament que je prenais parce que j'avais déjà des soucis de dents et que je prenais des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Et en gros, ça venait d'un seul médicament que j'ai eu des problèmes. Parce que j'ai fait ma toute première grossesse, j'ai fait un déni de grossesse. Il faut savoir que j'ai fait un déni de grossesse parce que quelques mois avant, j'avais perdu ma mère. Et déjà, ça avait coupé mes règles. Et le médecin m'avait dit, non mais ça arrive, ma soeur, ça lui est arrivé pendant 2 mois, elle n'a pas eu ses règles, ça les a coupées. Et après, elle les a eues. Moi, non. Certes, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on m'a dit, il faut que vous accouchez en urgence, parce que je n'avais pas de liquide amniotique. Quand ils ont fait des analyses, des trucs, des tests, et avec les cachets que je prenais, c'est là qu'ils sont aperçus qu'en fin de compte, il y avait un cachet qui était vraiment pas bon. Et c'est à cause de ce cachet-là que ma fille, ma toute première fille, n'a pas eu d'organes. Et non, ce n'était pas avec Marlène parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque. Pour Morrigan, en gros, Marlène et moi, on n'était pas trop compatibles. Pas du tout, et pas trop compatibles du tout. Il y a des personnes qui peuvent être pas du tout compatibles et avoir des enfants, mais à risque, comme nous on a fait avec Morrigan, ou qu'il y en a qui sont pas du tout compatibles et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou même ceux qui sont compatibles, qui peuvent avoir des enfants avec des handicaps ou à risque ou quoi que ce soit. Comme les médecins vous diront, chaque grossesse est totalement différente. Si j'ai un enfant qui lui manque une main, une jambe, quoi que ce soit, je pourrai toujours l'aider. Je sais que ça ne sera pas facile, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a toujours des solutions. Ça ne m'empêchera pas de l'aimer comme j'aime Morrigan. Mais pas du tout. Je prends en compte les avis des médecins parce que c'est par rapport à ma tension aussi qu'ils ont peur. Désolée. Oui, je sais que d'avoir un enfant handicapé, ça peut être compliqué. Je prends en les comptes et tout. Les médecins, c'est pas un problème. J'en tiens compte.
Mais de toute façon, voilà, vous ne pouvez pas trop savoir à 100% comment il va être l'enfant que vous allez avoir quand il va arriver ou quoi que ce soit. Comme je dis, certes, il y a des tests à faire avant, mais pas surtout. Et ça n'empêchera pas de l'aimer et de l'aider ou quoi que ce soit. Alors, en sachant que, comme je vous ai dit, ça fait plus de 2 ans que je réfléchis à voir. Je me suis renseignée sur l'adoption, sur les inséminations à l'étranger en France. Ah, mais par contre, à l'étranger, il y en a qui me disent qu'eux, ils ont proposé 30 000 euros, voire même 20 000 euros sur l'Espagne. Juste l'insémination. Je ne sais pas dans quelle clinique vous avez vu, parce que comment dire, oui, c'est un peu comme une clinique. Moi, où je me suis renseignée, j'avais rempli un questionnaire sur Internet et tout. J'ai une dame qui m'a rappelé, on était convenu d'un rendez-vous, on a passé 3 heures au téléphone. Le pays le moins cher, c'était l'Espagne. Là, je vous parle juste le prix de l'insémination, sans le voyage. Juste l'insémination, c'était 1500 euros. L'insémination, en sachant, comme elle m'a expliqué, dans les cliniques pour vous faire inséminer, vous avez des traducteurs en français, d'autres langues ou quoi que ce soit, qui vont traduire et tout, il n'y a pas de souci. En Espagne, voilà, c'était 1500 euros. Moi, j'avais le choix entre 3 pays, l'Espagne, le Portugal ou l'Allemagne. L'Espagne, ce truc qu'il y a, c'est que, en gros, vous n'avez pas le choix du donneur. C'est anonyme, ça fait que mon futur enfant ne pouvait pas savoir ses origines. Je ne pouvais pas lui envoyer une lettre en lui disant que je le remerciais parce que grâce à lui, j'ai pu avoir un autre enfant ou quoi que ce soit. C'était totalement anonyme. Comme en France, c'est anonyme aussi. Et en gros, ils essayaient de voir à peu près que ça essaie de vous ressembler un peu, que l'enfant essaie de vous ressembler un peu. En Portugal, c'était 2500 euros l'insémination, sans le voyage. Bon, certes, avec le voyage, ça fait un peu plus. Sans le voyage, c'était 2500 euros l'insémination. Là, c'était en gros, vous pouvez choisir n'importe quel donneur que vous voulez. Vous pouvez lui écrire en disant que grâce à lui, vous avez pu avoir un enfant. Et votre enfant, c'était à partir de 18 ans qu'il pouvait demander ses origines, voir quelle origine il est. Et j'avais le choix en Allemagne. En Allemagne, c'était 3500 euros l'insémination, sans compter le voyage. Là aussi, vous avez le choix du donneur. Vous pouvez écrire une lettre. Et là, mon enfant, en fait, c'était à partir de 16 ans qu'il avait droit de lui envoyer une lettre pour avoir ses origines, pour connaître ses origines. Voilà. Alors, peut-être avec les voyages, ça coûte plus cher, mais c'est vrai que les inséminations, c'est pas donné. Et en gros, c'est vous payez à chaque fois que vous allez vous faire inséminer. Ça fait que si, par exemple, en Espagne, les 1500 euros, si la première fois ça n'a pas marché, vous devrez repayer 1500 euros pour une deuxième insémination. Voilà. C'est ça aussi le truc. Après, pour les ovules, parce qu'il y en a qui m'ont demandé pour les ovules ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et en France, le truc qu'il y a, c'est que pendant 6 mois, vous devez faire des examens. Et il faut attendre maximum 2 ans. Ça peut aller vite, comme je me suis déjà renseignée sur ça, si vous trouvez un donneur. Bon, le donneur, par contre, sera obligé de passer des tests et tout ce qu'il y a à faire. Et là, ça peut aller plus vite. Si vous trouvez un donneur, si vous ne trouvez pas de donneur, oui, il faut maximum. Minimum, c'est 2 ans et maximum, je crois que c'est 4 ans pour avoir un donneur. Et en France, c'est anonyme aussi. Ils essayent à peu près qu'ils vous ressemblent, mais sinon, c'est anonyme aussi. Voilà. Mais comme c'est vrai qu'en France, ils ont très peu de donneurs comparé à l'étranger. C'est ça aussi le truc. Mais bon, voilà. C'est vrai que avec les inséminations, normalement, c'est très strict. Ils font attention que le sperme soit bon ou quoi que ce soit avant de les inséminer. Quand je vous dis que ça fait plus de 2 ans que je me renseigne, c'est que ça fait plus de 2 ans que je me renseigne, ça fait plus de 2 ans que j'ai ça dans la tête et que je n'ai toujours pas arrivé à me l'enlever.
Et si mon enfant il est handicapé, je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider à avancer. Et je sais très bien que ma fille l'aidera, il n'y a aucun problème sur ça aussi. Mais bon, voilà, comme je vous dis, vous ne pouvez pas prévoir, vous ne pouvez pas savoir non plus à quel degré sera peut-être si votre enfant vous dit qu'il est peut-être handicapé, vous ne pouvez pas trop savoir. Quand il est encore dans votre ventre, c'est ça aussi le truc. Mais bon, de toute façon, c'est la vie qui décidera. C'est pas moi qui décide, c'est la vie qui va décider. Déjà, là, il faut que je les rappelle dans la semaine prochaine pour prendre rendez-vous gynéco pour déjà voir déjà moi régler le problème de mes règles et après voir comment est-ce qu'il y a ou pas. Si je peux toujours ou pas. Si à cause de mes règles il y a un problème ou pas. Après ça, c'est l'avenir qui décide, c'est pas moi. Alors non, c'est pas égoïste. Et quand je vois que là j'ai un couple que je connais que ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils galèrent énormément à avoir un enfant. C'est parce qu'en gros ils sont pas compatibles et c'est très compliqué pour eux d'avoir. Ils ont déjà fait recours à insémination et tout. Elle était tombée enceinte, ce problème c'est qu'elle a perdu. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des fois, c'est le corps qui décide. C'est pas vous, c'est pas... Il y a beaucoup de choses. Et bon, moi comme je dis, courage à toutes les mamans qui élèvent quand même leur enfant toute seule. Et à tous les couples qui essaient d'avoir un enfant. Et toutes les femmes qui essaient d'avoir un enfant seul. Parce que c'est pas facile. Du tout. Mais bon, comme je dis, c'est la nature qui fait. Moi, il faut que je prenne rendez-vous à droite à gauche. Pour savoir du pourquoi, du comment. Et après, on verra. Alors, comme il y en a aussi qui m'ont dit, pourquoi je ne demande pas à Marlène? Non. Parce que comme vous savez que Marlène, elle prend des hormones. C'est pas bon non plus. Et je veux pas que Marlène dise que c'est son enfant, que chaque fois qu'elle verra mon enfant, qu'elle dise oui, c'est le mien. Non. Ça, c'est hors de question. Mais vraiment hors de question. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il faut le temps et on verra bien. Et aussi, par rapport à Théna. Pourquoi je ne l'ai pas stérilisée à 6 mois? Est-ce que j'avais vu deux vétérinaires. Et les vétérinaires m'ont conseillé d'attendre que Théna ait ses premières chaleurs. Le problème qu'il y a, c'est que Théna, moi, chaque fois que je dis animaux, ils sont pas normaux. Elle a eu ses chaleurs, elle avait 10 mois. Elle n'avait pas 6 mois, elle a eu 10 mois. C'est quand elle a eu ses premières chaleurs. C'est ça le problème. Et qu'il fallait qu'on attende qu'elle ait ses premières chaleurs. Ses premières chaleurs, ouais, elle les a eues à 10 mois. Bon. Et elles ont duré quand même 3 mois et demi, presque 4 mois, ces chaleurs. Athéna. Et là, oui, c'est prévu que j'aille. Il faudrait que je m'y arrête en plus tout à l'heure. Non, cet après-midi, il faudrait que j'aille. Cet après-midi, comme je ne travaille pas, il faudrait que je m'y arrête pour voir, pour voir un vétérinaire pour la faire stériliser, me la faire pucer. Et en même temps, qu'il me fasse des examens sur Théna. Parce que Théna ne grandit pas. Quoi, elle grandit, mais elle a quand même 1 an. Oui, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et 5 mois. Elle a 1 an et 5 mois. Et elle est toujours petite. Alors, je ne sais pas si c'est sa race de chat qui est comme ça ou pas, mais elle ne grossit pas beaucoup non plus. Et pourtant, elle mange. Je vous jure, elle mange. J'avais acheté des croquettes parce qu'au début, je l'avais acheté des croquettes spéciales chaton. Elle me les mangeait. Après, madame piquait les croquettes de Pikachu. Pikachu, en sachant que lui, il est stérilisé, c'était des croquettes spéciales stérilisation. J'en avais parlé au veto. Veto me dit, des fois, ça peut aider, mais éviter. J'ai fait, bon, il n'y a pas de souci. J'ai racheté des croquettes spéciales pour chat de plus d'1 an, que j'avais acheté à Cora en plus, ou qui peuvent aussi convenir aux chats stérilisés, parce que Pikachu a tendance à prendre les croquettes Athéna. Il me les mange.
c'est pas un problème, ils me les mangent. Elle me mange la patouille, je lui donne un sachet de pâté à tous les deux le matin et le soir, elle me les mange. Quand vous mangez aussi, alors le poulet, que ça soit cru ou cuit, elle le mange. Le haché, c'est pareil. La viande hachée, c'est pareil. Et nuggets, Téna me mange de tout. Et Pika me mange de tout aussi. Mais elle grossit pas. Alors je sais pas si c'est sa race qui est comme ça ou pas. Mais c'est prévu que oui, que je prenne rendez-vous au vétérinaire, que je la fasse stériliser. En sachant que moi, Pikachu, bon, lui, j'avais pas eu le choix vu qu'à l'origine, j'étais famille d'adoption. Oui, pour les mâles, c'est à 6 mois, c'est juste en attendant que ses bouts descendent. Mais Téna, en gros, il nous avait conseillé d'attendre qu'elle ait ses premières chaleurs. Et ses premières chaleurs, elle les a eues à 10 mois. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait stériliser avant. Et bon, peut-être la stérilisant, ça va la calmer sur. Parce que non, c'est pas tout le temps qu'elle me fait pipi à droite et à gauche. Mais là, c'est pas un souci. De toute façon, là, ouais, cet après-midi, j'irai voir le vétérinaire et on va prendre rendez-vous. Et voilà. En même temps, je vais la faire pucer, comme ça sera nickel. Et bon, voilà pour ça. Bon, moi je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Oh, purée. Non, là aujourd'hui, je mets pas les bandes. J'ai peut-être en. Parce que là, ce week-end, c'est vrai, moi j'ai pas fait grand-chose. Ce week-end, comme j'étais sage, je suis restée tranquille à la maison, je me suis plus reposée et tout. Parce que bon, j'avais trop mal de partout, j'ai dit on va se poser un peu. J'ai dit là aujourd'hui, bon, mon poignet ça va un petit peu mieux. Mon talon aussi, j'ai dit on va attendre vu qu'aujourd'hui je travaille que 2 heures. J'ai dit on va pas en mettre et on va voir comment ça va être dans la journée. En espérant que ça aille mieux. Bon, écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Doucement. Bon, aujourd'hui, on est mardi. Ouais, je vous prends tard, il est 13h, dans même pas un quart d'heure, je pars. Là, bon, ce matin, j'ai fait mes 3 magasins que j'ai à faire. Je vais faire mon remplacement. Et Morrigan, là, elle est à une sortie scolaire que elle voulait pas y aller. Mais bon, à l'école, ils l'ont forcée à y aller. Elle y est allée hier, elle a passé. Elle a pleuré longtemps, ce matin aussi. Et de toute façon, on sait le pourquoi du comment. Il y a certaines sorties, elle veut pas. Parce que hier, on a vu rendez-vous avec la psy pour Morrigan. Et elle nous a encore confirmé, comme la psychomotricienne, quand elle est voir, nous a confirmé aussi. Et que nous, on a vu et que, en gros, ça se voit que c'est pas nous qu'on est des fous. Quoi, qu'on est des folles. Mais bon, elle est quand même allée à cette sortie. Et non, pour certains qui vont dire, les sorties scolaires ne sont pas obligatoires. Et bon, c'est que là, en gros, ils l'ont tellement saoulée qu'elle a cédé. Mais bon, elle a dit oui, elle a cédé, elle y est allée. Mais bon, dans l'état où j'ai déposé ma fille ce matin, je sais que je vais la récupérer dans le même état tout à l'heure. Quand je la récupérerai, parce que là, elle n'ira pas à l'étude aujourd'hui. Dès que je finis le travail, de toute façon, je finis à 16h35 le travail. Dès que je finis le travail, je vais la chercher directement. Je vais la chercher directement et je l'amène chez Marlène. Je l'amène chez Marlène après. Mais bon, voilà, ça me rassure qu'on me confirme ce qu'on m'a déjà confirmé, qu'une autre personne le confirme aussi en l'envoyant, en lui parlant pendant 1 heure et tout, ça me rassure. Bon, maintenant après, il faudra juste encore expliquer à l'école, expliquer certaines choses qu'on a déjà dit, mais voilà, il faudra qu'on le redise encore, mais c'est pas un souci. Mais bon, j'espère que ça sera bien passé. De toute façon, c'est comme d'habitude des sorties sportives qui... voilà. De toute façon, vous savez qu'est-ce que j'en pense, pour moi qui a aucun intérêt. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, en plus, j'ai mal à la tête depuis hier.
Il n'y a rien qui passe et ça m'énerve. Et là encore, cet après-midi, il faut que j'aille faire mon remplacement. Et après, ouais, je cherche mon bébé. Ce soir, je me pose. Parce que là, j'ai mal à la tête, ça passe pas. Et c'est un peu pénible. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de travailler comme ça, d'avoir mal à la tête. Là encore, aujourd'hui, ça va. Hier, j'ai pas mis la bande ni aujourd'hui au poignet ni au talon. Pour le moment, ça va. Bon, on va voir aujourd'hui, vu que je fais une journée entière. On verra bien ce soir comment ça va être. Mais là, pour le moment, ça va. On va y arriver. Un peu et on verra bien. Non, là, je suis surtout fatiguée. C'est bien comme il faut. Oh, purée. Là, c'est vive les vacances le mois prochain. Ça va faire du bien, là. 1 semaine et demie, ça va faire du bien. En plus, Morgane, elle est en vacances. On va pouvoir profiter toutes les deux, tranquille. Être tranquille toutes les deux. Voilà. Et voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais aller travailler. Et je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est jeudi. Hier je crois que je vous ai même pas pris, de toute façon j'ai pas eu le temps hier, j'ai passé une journée que je voyais pas la fin. On travaillait, on allait à droite et à gauche, téléphoner pour prendre des rendez-vous et tout, je voyais pas la fin. La fin de la journée. Bon, là aujourd'hui, si, il faudra que je parte un peu plus tôt parce qu'il faut que j'aille donner à boire à la voiture. Est-ce que la voiture elle a besoin de boire? Faudrait que j'aille donner. Bon, après là, je vais faire tous mes magasins, mon remplacement et tout. Je dois aller faire 4 courses vite fait en sortant du travail. Il faudrait que j'aille faire 4 courses en sortant du travail à 4h30 là. Vite fait. Après, je ferai les courses comme il faut samedi, vu que je travaille pas. Et apparemment, le remplacement que je suis en train de faire là depuis le mois de juin, ouais, mi-juin, apparemment, la dame, elle est pas prête de reprendre encore. Moi, de toute façon, ça me dérange pas. Comme je dis, ça fera des soins en plus. Ça me dérange pas du tout, en sachant que, bon, moi, normalement, je suis en congé du 23 au 2 novembre avec mes 2 autres entreprises où je suis en CDI. Mais pour elle, pour y aller juste 3 heures l'après-midi, je dirais rien. J'irai quand même pour les 3 heures l'après-midi, c'est pas un souci. Ça me fera du bien juste que d'y aller les après-midi et pas faire la journée entière. Ça va quand même un peu me poser. Mais bon, ça va faire du bien. Là, je commence à l'enquête parce que là, je suis fatiguée. Hier, j'ai un magasin où je travaille qui m'ont appelé le soir, qui m'ont dit t'as oublié de prendre la poubelle. Parce que si vous voulez, quand les poubelles, pour pas les oublier, je les mets devant le magasin. Comme ça, je sais que dès que je sors, je la prends et c'est bon. Et là, j'ai carrément zappé, je cherche pas. De toute façon, ça se voit que t'es crevé. J'ai fait, ouais, j'en peux plus. Je suis fatiguée, mais bon. Il faut que je tienne encore. Là. Oh, c'est pas ça. On va tenir. Voilà, ce soir, ouais, je vais faire 4 courses vite fait. Acheter des gâteaux parce que Morgane en a plus là, pour demain matin et pour son goûter là. Et, ce week-end, elle va ranger sa chambre. Parce que hier, elle m'a commencé à me trafiquer, à me changer les trucs de place et tout. Ah, j'ai dit, tu veux, tu fais, tu te débrouilles, moi, je m'en fiche. Et elle me fait, maman, ce week-end, elle me dit, je suis où? J'étais ici avec moi ce week-end, c'est moi qui étais. Elle me fait, bon, mais comme ça, je vais faire ma chambre. J'ai fait, bah, fais ta chambre, vas-y. J'ai comme ça, maman pourra s'occuper du reste tranquille. Là, il faut.
Là, ils sont toujours pas venus pour me déboucher les WC, ça commence un peu à me gonfler. Parce que si vous voulez, chaque fois que je mets une machine à laver, là en plus je dois mettre aussi des couvertures qui sont imprégnées d'eau, il faut que je les mette, mais là c'est essoré pendant 2 ou 3 fois. Et je peux en mettre qu'une à chaque fois dans la machine. Mais il faut que je sois constamment devant les WC pour éviter que ça déborde. Voilà, c'est cool. Ils sont pas pressés, alors ça va me gonfler, je vais appeler un plombier, ils auront la facture. Peut-être après ils bougeront leurs fesses. Parce que là ça fait quand même une semaine. Ils sont toujours pas venus. Et avec tous les desktops et tout le bordel que j'ai foutu, ben, c'est un peu diminué le bouchon, mais il est toujours là. Ça fait que dès que je mets une machine à laver, si vous voulez, ça remonte dans mes WC et ça fait tout déborder. Alors, pour éviter ça, ben, je suis devant la machine à laver au moment où elle évacue l'eau et tout. Avec Morrigan, on récupère l'eau pour la jeter dans la salle de bain pour éviter que ça déborde, parce que sinon, c'est pas possible. Mais bon, là, je re-achèterai tout à l'heure du desktop, des trucs comme ça, et je laisserai agir toute la nuit. J'en mettrai 3-4 bouteilles au lieu d'en mettre qu'une à la fois, là, et d'un coup, en espérant que ça aide, parce que là, ça commence à me saouler. Parce que vous avez beau appeler, oui, oui, on les a prévenus, mais bon, ils sont toujours pas venus. Mais bon, c'est pas grave. Là, de toute façon, j'avais du linge à laver, j'ai demandé à une amie de me le faire, il n'y a pas de souci. Parce que je peux pas rester 1 heure devant les WC pour attendre que l'eau coule, quoi. Non, mais ça, c'est chiant quand vous avez les HM qui vous disent, vous inquiétez pas, on vient s'il y a un problème, en fin de compte, non. Non, non, vous êtes obligé d'attendre. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon. Je vais aller me faire un café. Je vais aller faire le plein de la voiture et je vais aller travailler. Pas le choix. Bon, moi je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. C'est déjà pas mal. Là, il est 8h25, ouais, parce que j'ai amené un peu plus tard ma fille à l'école, parce que madame, elle a mis du temps à s'habiller, à déjeuner. Et en plus, elle voulait que je lui fasse une tresse là, de chaque côté, et que j'en fasse des couettes. Alors, on a un peu traîné ce matin. De toute façon, ça fait du bien de temps en temps. Alors, hier, c'était là, cette semaine, une semaine très fatiguée et compliquée. Mais bon, là, j'ai pu prendre rendez-vous pour moi au gynéco pour régler mes problèmes de règles où je vous parlais là. J'ai rendez-vous le 16 octobre. Et ma fille, j'ai pris rendez-vous pour aller au pédiatre aussi parce que la psychomotricienne nous a dit qu'il serait bien qu'elle voie aussi un pédiatre. Elle a rendez-vous ici le 16 octobre, à midi. Moi, j'ai rendez-vous à 3h30. Mais bon, voilà, fait tous les rendez-vous. Oh, je suis KO. Mais là, cette semaine, c'est la semaine où je suis bien fatiguée et a du mal. Hein. Là, je vous dis rendez-vous. Je vous dis d'être ce soir. Oh, parce qu'hier, en sortant du travail, de toute façon, le travail juste à côté, il y a Intermarché. Alors, je suis partie vite fait à Intermarché, acheter des gâteaux, faire 4 courses pour Choupi, parce qu'elle avait plus de gâteaux là pour le matin et le goûter à l'école là. Alors, je suis partie vite fait hier lui acheter des gâteaux et tout, racheter de la patoune pour les chats parce que j'en avais assez juste pour aujourd'hui. Alors, je leur ai acheté la patoune au gros bébé. Et voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Là, normalement, demain, on part à Rhodes avec une amie. On va à Rhodes en espérant que je reçoive ma paye aujourd'hui. Pire des cas, ça sera lundi. Ouais, on part à Rhodes pour aller à Decathlon pour acheter des vestes pour cet hiver parce que le matin, on se les gèle, il fait 5-6 degrés le matin, il fait froid. Et là, par l'après-midi, vous mourrez de chaud. Allez comprendre.
Alors là, on a dit on va aller à Rodez, on va aller acheter à Decathlon des vestes bien comme il faut parce qu'on a beau acheter des vestes, on a dit ouais. L'année dernière, j'avais acheté une veste et j'ai dit bon, elle fera l'année dernière, cette année, en fait, non. Non, non, pas du tout. Alors, on va voir à Decathlon s'il y a des vestes plus solides qui peuvent faire pas mal. Mais bon, on verra bien. Comment ça va être tout ça. Mais bon, alors demain, on va à Rodez demain matin. Et à Alès, on ira peut-être le samedi d'après. On descendra à Alès. Voilà. Comme ça sera nickel. En plus, moi, le week-end prochain, je n'aurai pas mon Reagan. Parce que ce week-end, je l'ai. On va s'amuser. Oh, voilà, je suis mais éclatée. Là, je crois que cette semaine, c'est la semaine où j'ai tout qui fatigue. Et là, en plus, ça me fait penser qu'il faut que je trouve où elle me les a foutus. Attendez. Ouais. Ah, chercher des ciseaux. Pourquoi? Parce que hier, ça fait depuis lundi que je mets pas que je mets plus les bandes. Est-ce que ça commence à aller mieux? Bon, le talon, ça va, mais pas lui. Et encore, lui, je me suis aperçue ce matin qu'il s'était enflé. Il a juste d'amener ma fille à l'école, ça me fait mal. Hier, j'avais mal, hein. J'ai passé de la crème pour la douleur. Et ce matin, j'ai vu qu'il s'était enflé, alors on va remettre la bande. Ah, pas le choix, en plus là, j'ai mon épaule droite là qui recommence à me faire mal. Ça, c'est pas bon non plus. Parce que elle, quand elle me fait mal, c'est vraiment pas bon. J'ai déjà eu 2 fois. Une fois, il a fallu que je fasse un arrêt parce que je travaillais et je pouvais plus bouger le bras. Et la deuxième fois, c'était une semaine avant que je travaille, que je commence à travailler. Alors, on a dit stop. Là, on va essayer là, j'ai fait hier, j'avais une énorme poubelle dans un magasin, il y avait une grosse poubelle, ce qui m'a foutu plein de livres et tout. J'ai demandé à quelqu'un de m'amener jusqu'à la voiture parce qu'elle était trop lourde. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Et juste de passer l'aspirateur ou quoi que ce soit, ça me fait tirer sur l'épaule, ça commence à me faire mal. Alors, eh ben, on va se rebander. De toute façon, bientôt je vais finir en momie. Alors, c'est pas un souci, hein. Mais bon. Non, mais le talon, là, ça va beaucoup. Ça va mieux. Mais pas ça. Pas le poignet. Le poignet, lui, c'est pas encore ça. C'est pas du tout encore ça. Mais bon, on fait avec. J'ai pas le choix. De toute façon, mes vacances sont le 23 là. Et en plus, là, j'avais reçu un papier comme quoi il me manquait, il restait encore 5 jours que j'avais pas pris cette année. Et ben, j'ai dit, bon, on va les caser au mois de février. Et je les ai casés pendant les vacances de février, comme ça, je suis avec ma fille. Je suis avec Choupinette en vacances. Là, pendant les vacances de cette année, si je continuerai, on ira au parc des Loups parce que je lui ai promis, et vu que je suis en vacances. Bon, à part si j'ai la banque, on ira un lundi ou un samedi, c'est pas un souci. Mais j'ai promis qu'on irait au parc des Loups et on va aller au parc des Loups. Comme ça, elle sera contente. Parce que on devait y aller cet été, mais bon, j'ai travaillé et c'était pas possible. Et là, on ira là pendant les vacances au mois d'octobre. Si je travaille, si je continue mon remplacement, que je continue là à la banque, ça me dérange pas. Travailler 3 heures l'après-midi, ça me fera aucun problème. Au contraire, ça va me soulager pas mal.
Mais au moins, je vais pouvoir me poser un peu. Et mon corps aussi. Et comme ça, on ira ou un lundi ou un samedi au Parc des Loups. Et voilà. Comme ça sera nickel. Ah, purée. De toute façon, il faudrait que je le refasse après. Ah, voilà. Bon. Oh, purée. Ah, mais là, j'ai... Franchement, je vous dis, j'ai vraiment pas envie d'aller travailler, mais bon, j'ai pas le choix. Je suis fatiguée. Oh, pas possible, mais bon. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, je suis en train de voir que j'ai une araignée qui a fait une toile juste là. Une toute petite. De toute façon, ce week-end, quand samedi après-midi, dimanche, on va faire un ménage. Ma fille, elle me dit, maman, je veux faire le ménage de ma chambre. Fais. Vas-y, fais. Maman fera le reste. Comme ça, elle veut changer sa chambre de place. Ben, qu'elle fasse. Hein. Bon, elle peut pas trop bouger son lit ni son armoire. Mais elle bouge le reste. Qu'elle fasse. Franchement, qu'elle fasse. Ça lui pète. Ben, vas-y, hein. Je peux dire le contraire. Ah, voilà. Bon, mais écoutez, moi je vais vous laisser. Parce que je vais y aller. Et je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Où sont les pieds qui puent? Ah! Ah, comme il faut, les pieds qui puent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Oui, mon gros cucu là. Ah! Mais t'arrêtes de bouger vers au cul. Hier, ouais, j'ai carrément envie de vous reprendre pour faire mes vlogs. Alors aujourd'hui... Ouais. Là, il est 8h30 parce qu'on s'est réveillé un peu plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, on va à Rhodes avec, avec une amie, là, comme d'habitude. Et on va se préparer et tout, et on va aller à Rhodes. T'es non. On fait un douille là-bas. Et voilà. En plus, là, hier, j'ai appris que je continue le remplacement que je fais l'après-midi, là, jusqu'à mi-novembre. Mais t'as fini de bouger vers au cucu, hein. Jusqu'à mi-novembre, je continue mon remplacement que je fais les après-midi. Ça, c'est une bonne chose. Ça fait que là, mes congés au mois d'octobre, ben, pour mes deux entreprises principales, je vais être en congé, mais pas pour celle où je fais le remplacement l'après-midi, comme je dis. Ouais, beaucoup encore. Laisse-la, faut la faire bouger de temps en temps. Et pour ben, ça où je fais les remplacements l'après-midi, je suis pas en congé. Comme je dis, travailler que 3 heures l'après-midi, ça ira très bien. Ça va me permettre de me poser quand même. Le matin, je vais pouvoir me poser et tout. Ah ouais. Je vais pouvoir me poser quand même le matin. Bon, l'après-midi, juste travailler 2 heures. Elle ira chez Marlène les après-midi. C'est pas un souci. Et dans la semaine, je vous ferai une vidéo spéciale quand vous aurez mardi ou mercredi. Parce que cet après-midi, on reçoit un nouveau habitant à la maison. On reçoit un nouveau habitant à la maison. Un nouveau bébé qui va arriver à la maison cet après-midi. Et normalement, en espérant qu'il vienne bien cet après-midi. Et je vous ferai une vidéo sur ce nouveau bébé qui va arriver à la maison. Hein? Cet après-midi, on a un nouveau bébé qui va arriver à la maison. Ouais. On va avoir un nouveau chaton. On va avoir un chaton à la maison.
qui va venir normalement cet après-midi. Il a 2 mois. Mais bon, on vous le montrera bien comme il faut après parce que le temps qu'il s'habitue à la maison, qu'il reprenne ses marques. Bon, je pense qu'avec Tena et Pika, ça va bien se passer. Bon, ça va souffler dessus les premiers jours, ça c'est tout à fait normal. Je veux dire que Tena va apprendre des choses de Pika. Oui, Tena va dû apprendre des choses comme Pika aussi. Alors voilà. Là, ce matin, on va au Rodez et après cet après-midi, on est à la maison, on range un peu la maison comme il faut et on a le nouveau bébé à la maison. Par contre, je sais pas comment il est, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, on verra bien. Non, voilà. Bon, mais écoutez, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis à plus tard, quoi, bientôt. Bisous.